Youmento, il est là, la star de l'investissement rentable. Youmento, bonjour. Salut Jean-Marie, plaisir Alors, d'être ici. je t'appelle Youmento ou je t'appelle par ton prénom? Ah, Cédric, appelle-moi Cédric. Ouais. Ok, bon, je t'appelle Cédric. Cool. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, nous dire qui t'es, ce que tu fais? Yes, alors Cédric, j'ai 41 ans, je suis marié, papa de deux petites filles, 3 et 7 ans. Expatrié à l'île Maurice depuis maintenant 3 ans, entrepreneur depuis mes 23 ans, donc ça fait 18 ans maintenant. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu 2. Et puis maintenant, depuis quelques années, je me consacre principalement à la thématique investissement. Autour de ça et en synergie avec cette passion, parce que faire du fric avec du fric, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Voilà, je trouve que c'est un peu comme de la magie. Donc, dans toutes les classes d'actifs et en synergie avec cette passion, j'ai créé plusieurs business. Youmento, donc, d'où le nom de la chaîne, qui est une communauté d'entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement et au dev perso, très sélectif, payant bien évidemment. On est 150 online avec une dizaine de pays représentés, pas mal d'expatriés, hein, forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sérieux aujourd'hui qui se barrent. Mais voilà, je prêche un convaincu. J'ai ensuite un programme qui s'appelle Fast Track Investor qui répond à la problématique de j'ai du fric, je veux investir, mais je sais foutrement pas comment m'y prendre, quelles sont les classes d'actifs qui existent, les rendements auxquels je peux m'attendre, les risques, les interlocuteurs, les stratégies que je peux déployer. Donc ça répond à cette problématique-là. Et enfin, InvestorX, qui est un club de business angel où on donne accès aux startups provenant des incubateurs les plus rentables au monde, tels que le bien connu Y Combinator, en tout cas bien connu pour ceux qui sont de la partie, puisque c'est de là qu'est sorti notamment Stripe, Airbnb, etc. Il y a Sam Altman, donc le fondateur OpenAI, qui en était encore le directeur il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, c'est le gratin de la Silicon Valley, et donc on va chasser directement là-bas. Voilà pour la petite présentation. Cool, on ira creuser un peu plus en détail. Dans un premier temps, je donne un contexte. Je partage l'écran et là, on peut voir la chaîne YouTube de Youmento sur laquelle il avait notamment fait un live avec Tougan, si je le retrouve. Il est où ce live? Bon, il est Oui, quelque part. Tiens, il est avec novembre moi? 2023, si je me souviens bien. Et avec toi aussi, absolument. Ouais, tu m'avais invité. Ah, il est là, Tougan. Je t'avais vu avec lui et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai apprécié la manière dont tu discutais, ce que tu avais à raconter. Et j'ai demandé ton contact à Tougan. Je lui ai dit, vas-y, file-moi le télégramme de ce mec-là. Et un mois plus tard, je passais sur ta chaîne, du coup. Merci de m'avoir invité. Et du coup, Avec aujourd'hui, on plaisir. bosse ensemble. Merci. On bosse ensemble sur Bonsaï Premium. T'es dessus. Ça nous fait très plaisir. Et on a discuté en privé pas mal de fois. Il se peut qu'à un moment, pour ma levée de fonds sur Bonsaï Premium, sur Bonsaï tout court, en fait, sur ma plateforme, je te demande conseil. Je t'ai déjà demandé quelques conseils et c'est pas le sujet du jour. Donc, on va pas révéler mes stratégies de levée de fonds, mais que les gens captent, t'es sérieux. La plateforme Bonsaï n'est pas une blague pour moi. C'est mon projet. C'est ce que je fais toute la journée. J'irai pas voir un guignol pour lui poser des questions sur ma levée de fonds. C'est un vrai sujet. Moi, je suis allé voir quelques mecs. Je suis allé en parler avec Tougan aussi et avec quelques copains. Mais bref, je pose un peu un contexte. Sur ta chaîne, il y a 15 000 abonnés. Tu as 450 vidéos. Bon, ça date pas d'hier, cette histoire. Ça fait un certain temps que les gens t'écoutent parler d'investissement. L'investissement qui est un peu magique. C'est un peu faire des sous sans rien branler dans l'imaginaire. Bon, concrètement, quand on branle rien ou quand on fait pas les efforts, on fait comme j'ai fait. On fait le singe et on perd de l'argent. C'est mon karma aussi. Peut-être que moi, je dois tout mettre dans mes boîtes. Aujourd'hui, mes investissements, c'est quoi? Je fous tout dans mes projets. Voilà. Peut-être que je reviendrai à de l'investissement, mais pour l'instant, non. Je dépense tout dans mes projets parce qu'au moins, je sais ce que je fous. Sinon, j'arrive pas, quoi. Je dois pas être fait pour. Et j'espère que tu me réconcilieras avec tout ça. Pour l'instant, j'ai même pas... je me pose même pas la question. En fait, je cherche à lever des fonds. Je cherche à ce qu'on investisse dans mon projet. Donc, je cherche pas à investir dans le projet des autres. J'aimerais ouvrir des branches internationales un peu partout avec Bonsaï parce que ça marche en France. Et je pense que ça peut marcher à l'étranger aussi. Mais bref, avant de nous présenter tes méthodes pour investir de manière rentable,
j'aimerais qu'on apprenne à te connaître un petit peu. Parce que pour moi, c'est important, tu vois. Recevoir de la pédagogie de quelqu'un, d'accord, ouais, mais de qui? Tu vois, je veux connaître le mec personnellement, je veux que ma communauté connaisse la personne. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton parcours professionnel et pas que? S'il y a des choses importantes dans ta vie, je vois un katana derrière. Si le week-end tu te prends pour un samouraï, il faut nous le dire. Donc raconte-nous. Alors le katana, très franchement, c'est un délire de gamin. Je voulais avoir un katana fait sur mesure quand j'étais gamin et puis bon, bah, arrivé à un stade de ma vie, voilà, je l'ai fait donc il trône, il reste dans mon bureau, là où je suis actuellement, dans le sud de la France, dans ma maison du sud de la France donc je ne peux pas le ramener à Maurice, il faut des c'est juste quelque chose qui est interdit donc il reste ici. Donc, écoute, moi, pendant longtemps, j'ai été ce que j'appelle un entrepreneur rat race. Tu sais, le gars qui crée sa boîte en pensant qu'il va se libérer avec ça et qui, au final, c'est juste créer une nouvelle prison parce que, sans le savoir, il se retrouve piégé à un rouage du système. Ça a duré 14 années. J'avais une agence web, j'avais une petite SS2I, je faisais, tu vois, je faisais mes 10 000 à 13 000 balles par mois et genre j'étais, waouh, c'est bien, hein, tu vois. Et ton agence web, elle La proposait quoi? Tu faisais des services marketing, tu faisais de la pub, c'était quoi le service? création de site internet, Ok. ouais, communication, on travaille surtout, on travaille avec beaucoup de public, 50% de public, donc avec des conseils départementaux. Et avec le genre de population qui va avec. Je te laisse imaginer. Les fonctionnaires. Toutes les problématiques, ouais, les fonctionnaires. Voilà. Waouh. C'est stimulant, quoi. Tu reçois des mails avec des questions d'un niveau de compétence et d'excellence. T'es là, putain, je suis stimulé, quoi. Je travaille avec les cerveaux les plus performants de ma génération. Je bande. L'enfer. Et j'ai un rituel du matin dans lequel je décris ce que je veux. Et parmi ma liste de trucs importants, c'est bosser avec des A-players. Des gens stimulants intellectuellement, que chaque email que je reçois soit comme un cadeau de Noël, parce qu'il y a un travail de qualité, il y a de l'intelligence, c'est tellement important. Et ta clientèle, en fait, il faut que ta clientèle te plaise. Donc ouais, tu faisais des sites web pour les municipalités, pour tout ça. Ouais, plutôt les conseils départementaux, les municipalités, ça payait pas assez. Donc, au moins, j'avais eu Ok. cette un peu fulgurance d'esprit d'aller sur les gros du public, les régions, les ministères, les trucs comme ça, ou aussi des grands comptes. Mais pareil, les grands comptes, tu te retrouves avec beaucoup de politique interne, des jeux de budget, des trucs où, au bout d'un moment, ça me donnait juste envie de vomir, sincèrement. Et puis, à l'arrivée de ma première fille, j'ai eu une espèce d'épiphanie, déclic. Comme on avait galéré 4 ans pour l'avoir, tu vois, quand elle est arrivée, c'était ma priorité première. Je voulais pas passer à côté de ça. Et finir comme j'en avais vu des tas d'entrepreneurs avec 55 balais, tu sais, divorcés, à pas voir leur gamin, à fumer clope sur clope, à juste se branler sur le fait qu'ils font X de chiffre d'affaires avec 50 employés en mode ok, mais vanity métrique, chiffre d'affaires, nombre d'employés, alors en bossant 70 heures par semaine, qualité de vie dégueulasse. Donc voilà, j'ai entrevu mon futur et je me suis dit, bah non, il n'y a pas moyen. Donc, je me suis mis à bouger le cul pour créer des scénarios d'enrichissement parce que y a pas de secret, hein, c'est le fric, hein. Voilà, ça nous libère. Mais il n'y a pas que le Et fric. puis bon, bah, Comme tu dis, il y a les vanity métriques. Il m'a fallu ouais, un certain temps pour découvrir que certains mecs dont la boîte était valorisée à plusieurs dizaines de millions d'euros avaient une vie de merde comparée à moi. mmh, Et c'est pas logique au début, on comprend pas. Tout comme le grand public ne comprend pas que des chaînes YouTube avec des millions d'abonnés, eh ben, le créateur derrière vit parfois comme un clochard ou vit très mal. Il a un niveau de liberté. Pourquoi? Ça peut vivre dans un petit appart, ça peut être en couple avec une meuf qui lui casse les couilles, ça peut ne pas pouvoir voyager, ça peut ne pas pouvoir faire ce qu'il veut en fait. Et tu as des gens sur le papier riches ou dont les boîtes sont très valorisées qui peuvent pas se sortir de salaire, qui peuvent pas, pareil, voyager, aller dans les pays où ils veulent, ouais. qui peuvent pas avoir l'activité qu'ils veulent sur le côté, prendre les deals qu'ils veulent, parce qu'il y a des clauses, ou qui peuvent pas dire ce qu'ils veulent.
Tout simplement, ils peuvent pas faire une interview comme ça parce qu'ils ont des partenaires qui demandent à valider toutes les apparitions publiques avant. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Un type qui m'apprécie beaucoup. C'est presque un coup de foudre intellectuel, tu vois, des discussions qu'on a eues hyper stimulantes, hyper fluides. Il peut pas venir sur ma chaîne. Alors qu'il, je te le jure, ça se passe vraiment bien. Bah parce qu'il a des deals avec des partenaires business avec qui il n'a pas le droit. Il y a des plateaux télé qu'il n'a pas pu faire parce que ce n'était pas validé par ses partenaires institutionnels. Alors un mec comme moi, il n'a même pas posé la question. C'était mort, tu vois. Donc niveau de liberté pourri, et le gars sur le papier, il pèse 10 fois plus que moi. Dans la réalité, bah, je me fais plus plaisir. C'est dingue, hein. Et ça, les gens captent pas.